Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur Carnet de Voyance. Comme promis, je te fais une vidéo en te proposant une relecture d'une guidance que j'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps, mais cette fois-ci sous l'angle de la symbolique de Harry Potter et de l'alchimie. Pourquoi? Pour te recontextualiser très rapidement, j'enregistre cette guidance, je la mets en ligne et quelques heures plus tard, je suis mon intuition, j'ai envie de réécouter des vidéos de Tony qui officie sur Mysteria et qui propose plein de vidéos autour de la symbolique notamment. Donc j'aime beaucoup en fait suivre le travail qu'il fait, ce qu'il propose sur YouTube. Et je suis vraiment avec l'envie de réécouter ce qu'il a dit à propos de Harry Potter. Je commence à écouter les vidéos et là il y a plein de mots, plein de symboliques qui entrent en résonance avec ce que j'ai dit quelques heures auparavant dans la guidance, notamment tu vois les termes de trinité, les questions d'héritage, de légitimité, tout ce qui tourne autour de ce voyage en eau trouble et des phases un peu purificatrices que tu pourrais rencontrer. Donc forcément là, je vais pas te refaire toute la guidance. Ce que je vais faire au travers des cartes, moi, c'est à chaque fois te dire, ben tu vois, telle carte, tu peux la ramener à telle symbolique. Après, libre à toi de voir si ça te parle. Et le plus simple serait certainement d'aller réécouter la guidance et cette fois-ci avec la symbolique que j'aurais rajoutée pour que toi, ce soit peut-être déjà plus clair ou qu'il y ait des déclics ou que ce que je te raconte au travers des cartes la guidance que j'en fais, peut-être que il y a des choses qui vont mieux te parler parce que c'est un dialogue, c'est un vocabulaire qui sera en résonance avec le tien tout simplement. Ça, c'était vraiment déjà pour te recontextualiser, t'expliquer le pourquoi du comment. Mais avant cela, il me semblait un peu quand même important que je t'explique d'où je parle, n'est-ce pas? Notamment par rapport à ma pratique ésotérique et par rapport à l'alchimie en particulier. Donc il faut que tu saches que la conception que j'ai de toute façon, moi, vraiment de l'ésotérisme en général, l'ésotérisme, il vient à toi. Tu vas pas aller chercher de l'ésotérisme. Ça se présente à toi dans ta vie. Pour ma part, ça s'est présenté, alors c'est assez amusant parce que tu vois, Harry Potter, j'étais lectrice quand j'étais adolescente et jeune adulte, puisque c'est fin des années 90 que la saga est sortie. Et c'est vrai que ça correspond vraiment à cette période où les portes de l'ésotérisme se sont présentées à moi. Si je devais vraiment te donner une image, eh bien, imagine que tu es au centre et tu as une vision panoptique, il y a plein de portes autour de toi. Et les pratiques ésotériques ou divinatoires, ce sont des portes qui s'ouvrent. Et pour ma part, ça a toujours été dans un sens très initiatique. Si je le ramène au tarot, c'est comme si j'étais en position de battleur et souvent c'est présenté à moi une papesse ou une impératrice, c'est-à-dire deux médias que j'affectionne particulièrement, le livre au travers de la papesse, on peut aussi y voir la médiumnité, et puis également les conversations qui vont être représentées par l'impératrice, qui va être l'expression. Ça peut être aussi d'autres modes d'expression, mais en tout cas, ce sont les deux médias qui sont le plus en résonance avec moi. Et je sais que c'est de cette manière-là que les informations me parviennent et que c'est tout cet univers ésotérique, il est venu à moi, où j'ai eu plein de portes en fait qui se sont ouvertes au fur et à mesure. Pour que tu comprennes, l'alchimie, c'est venu assez rapidement, mais avant que tu comprennes vraiment mon départ dans les deux pieds dans l'ésotérisme, ça s'est fait dans ma 17e année. Je me souviens très bien, je vais rendre visite en famille à, à ma sœur qui fait des études supérieures à Brive-la-Gaillarde. Je connais absolument pas cette ville, on se balade et il y a une boutique ésotérique à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore. Et donc on rentre à l'intérieur parce que ça nous attire, ça nous donne envie. Et puis au milieu des bougies et autre chose, il y a des jeux de cartes. Et là je tombe sur un jeu de cartes qui s'appelle la voyante. Ce qui était très bien à l'époque, c'est qu'en fait, alors ça existe encore, hein, tu peux trouver ça dans certaines boutiques ésotériques où tu as parfois des jeux qui sont déjà ouverts, où tu peux, tu vois, qui sont pas sous blister, donc tu peux déjà te rendre compte. Dis-toi bien qu'à l'époque, Internet, ça n'existe pas. Ça, c'est juste en fonction de ton âge. Pour bien comprendre, il n'y a pas possibilité d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc forcément, c'était quelque chose de bien, voilà, de pouvoir avoir accès aux cartes.
Et forcément, moi, ça m'a plu. Pourquoi? Parce qu'en tant que Gémeaux, forcément, de quoi j'ai besoin? De quelque chose qui va attiser ma curiosité, qui va être, donc curiosité plutôt intellectuelle, mais aussi, tu vois, il y a vraiment ce côté signe d'air, donc il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit compréhensible, euh, et puis tout le côté ludique, effectivement, qui ressort. Et là, ce qui était très bien avec ce jeu, je peux pas te le présenter parce que je t'avoue, je sais même pas où il est, je sais même pas si je l'ai encore en ma possession, puisque j'ai tellement déménagé. Peut-être qu'un jour je le retrouverai au fin fond d'un carton. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu où en fait tout est expliqué. C'est-à-dire que tu as, en fonction des cartes, les combinaisons sont déjà notées dessus. Donc c'est un vrai jeu de feignasse. Donc c'est très bien. En tout cas pour les débutants, les néophytes, c'est super. Hein. Je dis pas ça de manière péjorative. Tu vois, moi ça m'a très bien convenu au départ parce que j'avais pas besoin d'entrer dans un apprentissage pour pouvoir l'utiliser. C'était je l'utilise et d'emblée, et c'est par la pratique en fait que je vais développer les connaissances et le savoir. Ici, c'était de la cartomancie. Donc ça a été mon premier pas, ma première entrée dans l'ésotérisme, en tout cas l'une des premières. Et on va dire qu'à l'âge de mes 17 ans, je me trouve dans une ville où la bibliothèque ou la médiathèque de l'époque propose une braderie. Ils veulent se séparer de plein de bouquins. Donc tu sais, souvent, c'est des choses qui datent un peu ou qui sont un peu détériorées selon eux. Là, ce qui était le cas pour le bouquin que je vais te montrer. Et puis, moi, c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 ans, quand je me rends dans des bibliothèques, le premier rayon où je vais, rayon, alors pour te dire, à l'époque, ça existe à peine, ça va être ésotérisme. Alors des fois, en psychologie, tu peux farfouiller, tu vas tomber sur justement le truc sciences occultes dans un coin, mais comprends que vraiment, c'est pas les rayons Fnac aujourd'hui où tu vas avoir 6-7 étagères remplies de livres là-dessus. Absolument pas. Si déjà t'en trouves un, tu vas te dire ouais, super. S'il y en a deux, c'est déjà le Graal. Hein. Comprends que vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans les bibliothèques parce que c'est pas du tout une thématique qui est sollicitée par les personnes. À cette époque-là, en tout cas, et puis c'est pas forcément quelque chose qui est mis au goût du jour. Il n'y a pas encore tout cet effet de mode qu'il y a eu par la suite. Donc autant te dire que voilà, ça a été quelque chose d'assez... c'était très marginalisé en fait. Voilà, je cherchais le terme. Et donc je trouve lors de cette braderie ce fameux livre qui s'appelle Le Grand Livre de la Voyance. 37 façons pour prévoir le futur. Donc à l'époque, j'ai 17 ans. Et je vois que c'est marqué, tu vois, c'est encore marqué, là, pilon. C'est vrai que je t'ai dit pilori, mais en fait, c'est au pilon, pardon. Mais bon, les piloris, c'était quoi? C'est pas les trucs où on brûlait, enfin bref. Au pilon. Et j'ai sauvé ce livre, en quelque sorte. Mais ce livre, littéralement, il est venu à moi. Et je regarde, et c'est marqué « Livre défectueux, page 181 ». Alors qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je vais voir page 181, je me dis « Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a à cette page? Pourquoi ils veulent bazarder le livre ?» Parce que moi, je suis là, je commence à explorer, je fais « Ouais, super, c'est bien ». Donc tu auras compris, on reste toujours sur la même chose, c'est-à-dire c'est ludique, c'est accessible, ça parle de plein de choses. Et donc, en fait, cette fameuse page 181, c'est l'oracle de Raspoutine. Alors, c'est assez intéressant parce que tu remarqueras que déjà, on est sur les éléments, l'eau, le feu et l'air. D'accord? Donc, ça, c'est un premier point. Mais je lis très rapidement. Et c'est vrai que c'est très simple en termes de petits rituels de voyance qu'on te propose. C'est tu fermes les yeux, tu mélanges tes cercles, d'accord? À chaque fois, tu retournes une carte et tu fais ce procédé 3 fois. Ça te fait une combinaison. Et la combinaison, par rapport aux questions qui sont déjà prévues ici, va t'apporter une réponse. Autant te dire que c'est sans concession. Là-dessus, quand on dit aujourd'hui on fait sans complaisance, je te garantis qu'il y a beaucoup de complaisance parmi les praticiens, les voyants aujourd'hui. Hein. Je te garantis. Parce que quand tu as ici des réponses très cash. Bon, tu vois, moi, sur le coup, ça m'avait plu. Hein, ça m'a pas du tout arrêté. Au contraire, ça m'a beaucoup attiré pour prendre ce livre-là. Mais c'est vrai qu'en fonction des thématiques, tu peux avoir des réponses comme vous pouvez le faire, mais choisissez bien pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Oui, ce serait une bonne idée, mais vous devrez aller à l'étranger. Après, qu'est-ce qu'on a? Des personnes auxquelles vous ne pensiez pas du tout vous prêteront cet argent. Vos études auront le couronnement, donc des choses très positives. Et puis, tu as des choses où on te dit les résultats seront médiocres, dommage. Voilà.
Donc tu comprends le côté cash. Donc ça, c'était une petite aparté, mais surtout comprends bien, si je refais le lien avec l'alchimie, mais tu vas comprendre, parce que Raspoutine, c'est de la cabale, c'est de l'alchimie. Hein. C'est pour ça que je t'en parle. Ici, dans ce livre, justement, ici, la voyance, je ne sais pas si tu verras très bien, mais tu sais noter Hermès, Trimégiste. Donc dès le départ, moi, je sais que parmi les grands voyants, il y a cette personne-là au milieu de Pythagore, et Pythagore, ben, je vais moi aller l'explorer dans ma pratique, notamment au travers de la numérologie par exemple, mais tu vois, il y a plein de noms comme ça, et puis surtout ce bouquin, on a d'emblée les mantiques majeures. Alors les mantiques, ce sont les pratiques divinatoires, j'aime bien ce mot, c'est très joli, et j'ai eu accès dès le départ à des notions autour de l'astrologie, avec les maisons, les tarots, cartomancie, numérologie, géomancie, chiromancie, chiromancie, pardon, j'allais dire la science des rêves, l'interprétation des rêves, le I Ching, livre des transformations, et puis les mantiques mineures. Alors ça, c'est assez amusant, c'est des petits... Alors oui, tu vas voir tu as cristallomancie dans la boule de cristal, mais tu as aussi la bactromancie, où là, c'est une grenouille, en fait, qui t'informe de la météo. Donc, tu vois, tu as un peu de tout. Les dés également. Donc, forcément, moi, ça m'a beaucoup plu parce que l'ésotérisme, il vient toujours à moi de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça attise ma curiosité et que je me dise, super, là, il y a des sciences cachées, il y a des trucs que je vais apprendre. Je suis Gémeaux maison 12, hein, pour les personnes qui font un peu d'astro, ça vous parlera peut-être. Et si tu veux, par rapport à cela, surtout, comprends que pourquoi j'ai pas été explorer plus que ça l'alchimie en soi, parce que comme je te l'ai dit, il y a un lien très fort avec Raspoutine par rapport à la Kabbale, et je vais te montrer ça tout de suite. Voilà un peu les symboliques que tu peux retrouver à l'intérieur de ce livre. Et moi au départ, de façon très innocente, tu vois, j'utilise mon petit oracle là de Raspoutine, puis je me rends compte quand même qu'il y a... Je t'assure, je sais pas qui a eu ce bouquin entre les mains avant moi. Il y a de la magie qui a été pratiquée. C'est une certitude. C'est une certitude, pourquoi? Parce que, d'une part, cette symbolique de l'œil, là, comme ça, tu verras mieux, ici, pendant très longtemps, c'est une symbolique pour moi qui était mauvais œil plutôt, mais néfaste, tu vois? Comme s'il y avait une espèce de magie noire, d'une empreinte énergétique qui ne me convenait pas. On va plutôt dire ça comme ça. Parce que je pense vraiment que je l'ai associé à cet oracle que j'ai pratiqué un petit peu au départ, et j'ai très vite senti que c'était un peu comme jouer avec le feu. Si tu veux, très rapidement, l'univers ésotérique m'a informé, je l'ai ressenti, que tu as un pouvoir entre les mains, attention à ce que tu en fais. Et ici, par exemple, dans la doctrine là, des kabbalistes et notamment ici la clé des songes après la Kabbale, je te dis, je te parle de Raspoutine parce qu'il est reconnu comme étant un praticien de la Kabbale, hein, c'est pour ça. C'est noté d'ailleurs quand il parle de Raspoutine. Et la Kabbale à l'alchimie, ça aussi je vais te faire le lien. Pythagore également, tu vois, moi ma porte d'entrée de l'alchimie, ça a plutôt été via les élémentaux, via la numérologie, plutôt que vers la Kabbale, où j'y touche toujours pas d'ailleurs, parce que pour moi, je sens qu'il y a cette énergie qui est très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui utilisent cet outil de la Kabbale, tu vois, la symbolique, et qui créent des rituels autour de cela, ont conscience, ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils ont entre les mains, et que ça peut être à double tranchant. Et tu vois, ici, notamment par rapport à la clé des songes de la Kabbale, dès le départ, on te explique, tu peux avoir une interprétation positive ou négative en fonction que ton rêve t'a mis dans un état de bien-être, ou si tu aurais plutôt défini que c'était un cauchemar. Donc pour te dire quand même que tu comprennes que l'alchimie, en fonction de la porte d'entrée que tu vas avoir, et dans la couleur que tu vas lui donner, eh bien, tu peux pas en faire n'importe quoi. Et ça, c'est pour toutes les pratiques ésotériques. Ça, c'était déjà un premier point. Mais l'univers étant très intelligent, comme je te l'ai dit, ça a été une porte d'entrée sur l'alchimie, t'inquiète pas qu'on me l'a remis. Par la suite, il y a à peu près une dizaine d'années, et si tu me suivais dans un autre espace-temps, j'ai envie de dire,
je t'ai déjà parlé de ce livre qui s'appelle Rencontre avec la splendeur de Marie-Elia. Il faut savoir que Marie-Elia, elle a créé un jeu de cartes autour des lettres hébraïques. Et quand tu regardes, la première chose que tu lis, ça va être conte alchimique et initiatique. Sachant qu'entre-temps, moi, j'ai commencé, bien sûr, à utiliser le tarot. Donc pour moi, le tarot, c'est un chemin initiatique, c'est une lecture alchimique qui peut se faire dans l'interprétation sans aucun souci. Mais que tu comprennes bien qu'ici, encore une fois, à chaque fois, on me refait le lien avec, là notamment, tu vois, ici, on va avoir... je vais essayer de te mettre de la lumière au passage. Je vais rallumer l'ordinateur, ça, je vais te mettre la lampe et ce sera mieux. Mais comprends bien qu'ici, on a donc l'arbre des séphirotes et c'est marqué un des joyaux de la Kabbale. Et tu vois, de nouveau, alchimie reliée avec chemin initiatique et Kabbale. Donc, est-ce qu'un jour j'étudierai la Kabbale? Écoute, peut-être, mais je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas envie d'y toucher. J'ai pas trop envie d'y toucher. Quand je te parlais de cette fameuse symbolique, il n'y a pas très longtemps que j'ai un bracelet qui a ce symbole. Tu vois, le symbole de l'œil. Et pourtant, auparavant, j'avais l'occasion d'aller, surtout quand tu vas en Grèce, enfin, tu vois, il y a certains pays où c'est très commun, en fait. Pour moi, c'était impossible, en fait, de porter ça. Et là, c'est comme si c'était une symbolique, et c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer, que je suis en train d'accepter, qui infuse en moi, tranquillement, mais ça va pas plus loin pour l'instant. Et je pense que l'autre bouquin, j'ai retrouvé celui-ci aussi, pour te dire que, après, ça peut être au travers de vidéos de personnes qui pratiquent l'alchimie. Je ne suis pas érudite du tout. Mais je ne peux pas dire que je suis une profane concernant l'alchimie. Parce que j'ai des connaissances, parce que j'ai compris certaines initiations. Après, je t'expliquerai aussi pourquoi, à mon sens, beaucoup de personnes vivent des processus, des traversées alchimiques, mais ne mettront peut-être pas forcément ce terme-là. Mais par exemple, ce livre, on va dire, là aussi, c'est de la vulgarisation, c'est du baba, mais moi, ça me convient très bien parce qu'en fait, c'est comme si ça me reconnecte à un souvenir. Et parfois, c'est vrai que tout ce qui est les esprits de la nature, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, avec lesquels je travaille. Et bien, tu vois, tu peux les intégrer dans de l'alchimie. Parce que c'est en lien également avec tous les rites que tu vas faire et où tu vas utiliser les éléments, que ce soit l'eau, le feu, la terre. Et parfois peut-être même les terres, mais tu vois, il y a et l'air. Donc ça, c'était déjà une première petite aparté. Et peut-être la dernière chose que j'avais envie de te dire, c'était, comme je t'ai expliqué, pour moi, c'est venu aussi au travers de conversations. Et pour ça, je vais te prendre le tarot. Comme ça, tu vas comprendre aussi pourquoi j'aime la lecture de tarot dans sa portée quand ça parle de l'inconscient et de la psycho. Bon, d'une part parce que et de toute la symbolique, parce que dans mon parcours de vie, j'ai fait des sciences du langage, des cours de psychologie, et puis à côté de ça, il y a toute la branche ésotérique en termes d'énergétique, numérologie. Enfin, voilà, on va dire, j'ai exploré énormément de choses, mais je me suis jamais forcée à insister si ça ne me parlait pas. Et tu vois, les tarots, ça m'a toujours parlé. D'ailleurs, le premier jeu de tarot que j'ai eu, c'est un tarot de Marseille. C'était celui-ci. Je ne saurais même plus te dire qui s'était édité, mais je trouve encore bien... Moi, j'aime bien parce que je le trouvais très lumineux, celui-ci. Donc, en fait, il est très, très doux et lumineux dans son énergie. Donc ça me plaisait bien. Voilà. Ça, c'était juste une petite aparté. Mais pour t'expliquer un peu, là, si je reprends l'explication, la vision que j'ai de l'alchimie, autant en numérologie, le cycle, on va souvent parler d'un cycle de 9 ans. C'est vrai que le chiffre 9 va beaucoup ressortir. Pour moi, les chiffres très mystiques et symboliques, initiatiques en alchimie, ce sont les 7 et les 3. Et quand je regarde un peu, soit des événements que j'ai pu vivre, ou quand j'ai des personnes au travers des conversations qui vont me relater un événement, j'ai remarqué que c'est souvent quelque chose qui revient. Si je fais le lien avec vraiment ma pratique ésotérique et comment la vie
m'amène et m'apporte là de ça et m'initie à ça. Je suis positionnée en tant que battleur et comme je te l'ai dit, j'ai une papesse ou une impératrice qui vient à moi. Donc ça va être la connaissance, les livres, d'accord, le savoir. Et l'impératrice, ça va être souvent des conversations. On pourrait même presque y mettre désormais des vidéos parce qu'on reste sur une expression qui se fait. Mais ça peut aussi être, tu vois, tout ce qui va être dans le champ artistique et culturel au sens large. Et l'empereur et le pape font que à partir de cela, je peux avoir la vision matérielle et spirituelle, mais également, je vais pouvoir y poser un cadre, avoir des fondements et faire cette reliance entre le ciel et la terre. Et derrière, j'ai toujours mon libre arbitre qui est continu, avance. Donc ça va être la première étape. Tu vois, on est sur quelque chose en général qui est très ludique. C'est vrai que toi, quand tu es dans une situation de vie où tu es dans ces étapes-là et que c'est des arcanes qui sont plutôt bien aspectés, que tu vis bien, on va dire que c'est... Ça, c'est le côté ultra sympa. Et comment je passe à l'étape suivante, c'est dans ma pratique ésotérique, je sais que je ne peux pas faire l'impasse sur justice, ermite et roue de fortune. Parce que ça va être ma clé alchimique. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et donc là, après, en fonction, soit tu peux te dire, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a l'air, il y a l'eau, tu vois, tu peux rapporter à des éléments. Après, je peux très bien aussi le rapporter à toute la symbolique que va incarner chacun des arcanes. Comme aussi, je peux te dire, ben là, forcément, moi, ça va me parler, il y a l'épée, l'épée, la lanterne, la roue. En fonction de ce que je vis, de toute façon, je vais savoir quel est le symbole qui va vraiment venir me parler, qui va me permettre cette transmutation. D'accord ? C'est peut-être pas le terme alchimique en soi employé par les alchimistes, mais voilà. C'est celui que moi je vais employer pour aujourd'hui. Pour te donner un dernier exemple, que tu comprennes bien, je vais te prendre un exemple ultra hardcore, c'est-à-dire la pire situation que tu peux vivre sur Terre, la perte d'un enfant. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une dame, une maman, dont l'enfant était décédé d'une maladie. Et je me souviens du discours, de cet échange que j'ai eu, où cette dame, cette maman m'expliquait, je me lève avec la douleur, je me couche avec la douleur, elle ne part jamais. Cette dame m'expliquait que tous les jours, et c'est pas les mots qu'elle a envoyés, elle m'a pas dit je fais un processus alchimique tous les jours, je te garantis que c'est ce qu'elle fait tous les jours. Et je te montre pourquoi et comment ici la magie, parce qu'on est relié à Harry Potter, mais la magie des tarots et l'alchimie qui parle au travers, comment tout ça tu peux le relier. Arcane 13, l'arcane de la mort. Et comprends que cet arcane, désormais, elle colore, pour cette maman, toutes les autres arcanes. Qu'est-ce qu'elle rencontre ? Avant même qu'elle se soit levée, avant même qu'elle ait ouvert les yeux, cette dame, elle est là, elle va traverser ça. Il y a la mort. Tempérance qui représente la guérison. Sauf que le diable lui rappelle qu'il n'y a pas eu de guérison. Donc là, tu as toute la culpabilité et la maison Dieu, l'impuissance par rapport à cette situation. Parce que n'oublie pas qu'il y a la grande faucheuse à côté à chaque fois. De même, elle traverse l'étoile et la lune. Étoile, l'espoir, fauché, la lune, la création. Ta création est morte. Un enfant ici en l'occurrence. La vérité brute du soleil, mais également toute la lumière, le jour qui se lève. Cette maman ouvre les yeux. Le jugement, ça représente des corps qui étaient dans un cercueil et qui sont debout. Tu vois toute la symbolique. Je me lève et je vais dans le monde. Est-ce que tu as compris le cheminement ? Et après, bien sûr, tu as le mât et le battleur, tu vois ? Mais ce processus 7 et 3, cette dame, elle le fait tous les jours. Tous les jours en se levant, et peut-être même tous les jours en se couchant. Est-ce que c'est dans l'autre sens ? Est-ce que c'en est d'autres ? Peut-être. Donc là, je t'ai donné un exemple très hardcore,
mais tu peux toi-même, je pense, le relier à une situation de ta vie où tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas dire, ben, le point de départ, c'est tel arcane, et effectivement, je me rends compte que c'est ce chemin-là que je traverse. Et tu vois, c'est très intéressant. Harry Potter, tu as le chemin de traverse. Et dans ce chemin de traverse, il y a un peu de tout. On est d'accord. Donc ça, c'était l'introduction que j'avais envie de faire pour que tu comprennes mon rapport à l'alchimie et que je ne vais pas du tout me positionner en sachante de l'alchimie. Et que là, les termes que je vais reprendre, c'est vraiment des métaphrases par rapport à ce qu'a évoqué Tony dans ses vidéos et ce qui est certainement dans le livre de Quentin Blake. J'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon, moi, je vais te remettre le lien des vidéos. Et quand si tu as envie de te rendre sur ces vidéos-là, tu as les liens du bouquin aussi. D'accord? Mais bon, pour te réexpliquer, il y a la carte de la clé qui était sortie en début de tirage. Et tu comprends très rapidement qu'en fait, là, on t'explique que la clé, elle est déjà en toi, déjà à l'intérieur de toi, puisqu'elle est renversée. Et tu vois, cette clé, elle s'appelle la destinée. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas, si tu as envie d'aller écouter la guidance, toi-même, tu referas les liens. D'accord? Là, je te fais vraiment quelque chose d'assez rapide parce que l'idée, ça va pas être de t'influencer, c'est juste de t'apporter, d'enrichir en fait le tirage en t'apportant des mots-clés. Quand on a ici ce 10 qui est là, ce 10 de pentacle qui ressort renversé, je te parle de legs, d'héritage, effectivement. Et on peut le rattacher à la banque de Gringotts, Gringotts. Et si tu veux, il y a dans l'une des pièces, l'une des salles, en fait, il y a tout l'argent que les parents d'Harry Potter lui ont laissé, lui ont légué. Et on a quand même ici donc une ressource matérielle, les apparences. Et là, c'est ce que Tony relie à l'exotérisme, extérieurement, ce qui se voit, la richesse extérieure. Et on a eu le mont. Le mont, c'est ta pierre philosophale. C'est ta pierre intérieure. C'est ta quête, en quelque sorte. C'est vraiment, c'est ta matière première et c'est comment tu vas faire. Et donc, il y a plusieurs phases. Et la première phase avec la terre, ça va être la putréfaction. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux rajouter par rapport à ces symboliques? Peut-être, je referai un petit tour à la fin, je reprendrai mes notes si besoin. D'accord? Ici, qu'est-ce qui venait bloquer? On avait l'émotionnel qui venait bloquer. L'émotionnel, c'est l'eau. Et à côté de ça, on avait le cavalier, me semble-t-il, avec les nouvelles. Alors, mon cavalier, il est où? T'es où, Coco? Ici, voilà. Donc là, on a quand même deux éléments, l'eau et l'air, si je peux le rattacher de cette manière. Mais la lune, elle peut avoir aussi d'autres symboliques. Ça peut être le choix-peau qui va mettre Harry dans l'obscurité totale pour n'entendre que son propre discours intérieur. Tu vois, l'extérieur, en fait, c'est comme s'il ne pouvait plus... ses sens ne fonctionnent plus. Il y a nécessité d'être plongé dans le noir. Et tu verras à un moment donné, d'ailleurs, je te dis, c'est étonnant parce que cette lune, elle va créer une éclipse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas être soleil et on vient créer cette ombre, cette obscurité. Mais ça peut également être cette lune, cette fameuse cape d'invisibilité, c'est-à-dire cette nécessité d'utiliser la cape pour aller puiser dans tes connaissances. Puisque Tony explique bien dans sa vidéo qu'en fait, il me semble bien qu'il s'appelle Tony. J'ai un doute d'un coup. Bon, il me pardonnera, sinon vous l'appelez Monsieur M. Monsieur M, Monsieur Mysteria. Écoutez, il y a en fait, quand il parle de la cape d'invisibilité, il dit que c'est vraiment la quête de connaissances parce que Harry Potter, il se rend à la bibliothèque. Il va pas faire de bêtises avec. C'est vraiment, il a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Notamment par rapport, ici, je pense que c'est le début un peu de tous les détraqueurs ou de les pensées, tu vois, et les passions difficilement maîtrisables qui remontent à la surface. On peut avoir ça. D'ailleurs, ici, dans ce que tu as déjà traversé, où je crois que je te dis, tiens, qu'est-ce qui peut t'aider? Où on te donne déjà des clés de compréhension. Ces cartes-là sont sorties. Et c'était assez intéressant parce que, d'une part, ici, la carte du 7 de Pentacle, elle parle de patience, de persévérance. Et dans Harry Potter, dans la vision alchimique, c'est vraiment relié à cette idée que la quête alchimique, la qualité indispensable, ça va être la patience, parce que ça prend du temps. La carte de la femme
j'ai pas prononcé le mot intériorité, j'ai dû plutôt te dire réceptivité, mais tu comprends qu'on a quand même cette notion. C'est vrai que j'ai dû te dire retour dans le passé, tu pourrais l'interpréter comme retour en soi, nécessité de voir en soi, c'est parfaitement envisageable. Et ce qui était assez intéressant, je t'ai dit, tiens, ces deux cartes, elles sont assez semblables. Tes fondements sont là, tes bases sont là. Par contre, ici, il y a quelque chose ici, là, qui incarne la clé. Je te dis, on dirait une coupe, et la coupe, c'est l'élément eau. On a également, je te dis, le portail, et c'est intéressant parce que dans la coupe de feu, cette coupe, c'est un porte au loin, donc ça m'a fait penser à ça, qui amène ailleurs, et on le verra après, ça t'amène dans un cimetière, et nous, le cimetière, on l'a très clairement au niveau des cartes. Et puis, il y a aussi ici la notion de blason. Et là, ça me fait penser un peu aux maisons. Parce que si tu veux, à un moment donné, alors là, tu vois, j'ai pas du tout la thématique du serpent, par exemple, mais c'est vrai que dans cette question d'être héritier, là, il y a un peu l'héritage qui peut correspondre les parents de Harry Potter, mais il y a aussi Lazare Serpentard, et Harry Potter se rend compte, de par sa cicatrice et Voldemort, qu'en fait, il est aussi un héritier. L'héritier de la couronne, me semble-t-il. Voilà. Bon, ça, c'était quelques indications que je peux déjà te donner. Et puis, il y avait aussi l'idée que là, il fallait pas forcément tourner en rond, il fallait continuer son chemin. Ici, tu vois, on est sur le nombre 11 qui est inversé. Et moi, je te parle à un moment donné du 10 qui est, on dirait un 10 qui est, voilà, qui est bloqué, mais le 11, je crois qu'il en parle, il l'évoque aussi dans les nombres premiers. Donc, je crois que c'est un lien pour la quête alchimique. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, moi, je te parle justement de cette trinité. Je te dis, on passe du 10 au 3. Et dans Harry Potter, les trois personnages principaux représentent les trois éléments. Tu as Ron qui représente le soufre, Hermione le mercure, et le catalyseur, ce qui va les relier, c'est Harry qui représente le sel. Et quand à l'un des éléments qui s'en va, il y a une disharmonie qui va se créer. Et là, je me souviens que je t'explique, je te dis, c'est comme si quelqu'un avait heurté ou catapulté ta trinité. Il y a quelque chose qui t'a été volé, qui t'a été pris, et du coup, ça crée un déséquilibre. Et bien, tu vois, on le retrouve ici avec une autre interprétation, même si le message, au final, tu auras compris, il est le même. Et parfois, ça peut être les mots ou les images que tu vas avoir qui vont être différentes. On a eu ensuite ces cartes-là. Et donc ici, donc on avait le 9 de bâton, le 5 d'épée et le chariot. Et il me semble bien qu'à un moment, je t'explique que de toute façon, tu vas devoir traverser les eaux troubles, qui est renforcée en plus parce qu'on a la carte ici de l'eau et on a la carte de la renommée, c'est assez intéressant, qui était renversée. Et donc là, par rapport à ces cartes, alors regarde, on va faire ça pour que je puisse les remonter un peu, mais de toute façon, tu retrouveras le tirage. C'est vraiment que tu aies un peu un visuel, parce que je sais que c'est toujours agréable d'avoir un visuel sous les yeux. Voilà. En espérant que tu aies moins de reflets. Mais d'ailleurs, le reflet, le miroitement, je t'en ai pas parlé, mais sache que tu peux faire aussi des liens par rapport à cela. Et donc là, quand tu as terminé ta phase de putréfaction, la phase de purification, tu fais intervenir l'élément de l'eau. Et l'eau, il peut avoir un caractère à la fois destructeur, par rapport à tout ton émotionnel, tes pulsions, voilà. Et puis, il va venir encore mieux... le bien que tu as en toi, il le rend encore meilleur, tu vois. Il y a ce côté purification qui est là, qui est présent. Et bien, quelque part, c'est aussi des choses qui ressortent par rapport à ce tirage. J'ai oublié de te mettre ces cartes-ci. On avait là, on avait la croix. Voilà, ça sortait comme ça. Au niveau des cartes... Et donc ici, je te disais, c'est très intéressant parce que là, tu verras, il explique tout ce qui est cette phase de purification et après comment intervient le feu, notamment le feu qu'on aura le rappel ici à la fin avec quand je te parle du jugement avec le phénix. Mais au-delà de ça, tu vas avoir, tu comprends que ça peut représenter les détraqueurs, que ce soit des personnes, tes propres peurs ou tout ce qui vient... les mauvaises santé, tout le négatif en toi, qui va être nécessaire de faire mourir.
détruire et purifier, tu vois, au travers de l'eau. Et après, tu as aussi également les larmes du phénix. Donc c'est là aussi où l'élément de l'air et le feu peuvent intervenir, d'accord. C'est les éléments sont tous utiles, c'est que chacun va avoir une étape particulière dans ce cheminement alchimique, justement. Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre? Quand je te parlais du porte au loin, tu vois, il amène en fait Harry, donc qui était dans le labyrinthe avec Cédric Diggory, ils arrivent dans un cimetière et la première chose, qu'est-ce qui est fait? Tu as donc Voldemort qui se matérialise. Donc l'interprétation qu'il en donne, c'est que il y a une matérialisation corporelle de Voldemort, c'est-à-dire que le mal qui était en lui, en Harry Potter, ressort. Donc le mal qui est en toi s'extériorise, ressort de toi, donc ce qui explique la purification, elle est faite. Déjà, d'une part, il y avait cela. Mais aussi, moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'à un moment donné, je t'explique qu'il y a quelque chose, je te dis, il y a une espèce de violence par rapport à à ce qui se passe, à un vécu. Et pour moi, c'est aussi violent que lorsque Voldemort, la première chose qu'il fait, il va tuer Cédric. Tu vois, avec la formule magique Cadavera, je sais plus laquelle c'est exactement. Mais bon, c'est-à-dire que là, il y a la mort de quoi? De tout ce qu'incarne Cédric Diggory, c'est-à-dire célébrité, reconnaissance, tout ce qui a été noté sur cette carte, tu vois. Et donc là, on t'explique que dans ce voyage alchimique, il y a nécessité de mettre tout cet orgueil, ton besoin de reconnaissance, il y a nécessité de le faire mourir, ce qui est marqué là, d'accord? Pour pouvoir continuer ton chemin et être victorieux de cela. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc après ici, comme je te l'ai dit, on a le jugement, donc on peut y voir l'air avec le souffle, d'accord, qui est là. Comme je te l'ai dit, tu vois, on retrouve aussi l'idée, j'allais dire, du cimetière qui est présent, mais il y a quelque chose qui est quand même le jugement, c'est aussi la vérité. Ici, on avait la carte de l'enfant et du trèfle qui ressortait, mais que quelque part, en fait, la bonté, elle n'a jamais disparu, elle a toujours été présente. Mais il était peut-être nécessaire de déblayer ce qui n'était pas utile. Je vais reprendre les notes que j'avais mis de côté pour essayer de t'apporter quelques précisions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ah bien oui, je t'ai même pas parlé du Patronus. Et le Patronus, en fait, ça, je te l'évoque. Alors bien sûr, je te l'évoque à ma façon. On est d'accord? Je te l'évoque à ma façon lorsqu'on en parle. Alors, le Patronus, que je regarde un petit peu. D'ailleurs, au passage, tu sais, l'eau ici qui peut être représentée, ça peut être Serpentard. C'est pour ça que je te parlais aussi de Serpentard, d'ailleurs. Et donc, toute la phase de purification, ça va être de séparer les bonnes pensées des mauvaises. Et ensuite, la spiritualisation, qui va être ici à ce niveau-là, c'est concentrer son regard et son intention sur ce qu'il y a de beau. Et c'est pour ça que là-dessus, je pense que à un moment donné, comprends que ton patronus, ce que tu vas mettre, c'est-à-dire les bons souvenirs, ta pensée positive, appelle ça comme tu veux, mais tu peux te relier à ça. Ça fait partie de ta richesse intérieure parce qu'en fait, tu l'as déjà utilisé dans une autre situation et qu'aujourd'hui, tu es en capacité de nouveau de recréer ton patronus. Il est toujours présent. Et ça, si tu veux, moi, j'ai fait le lien au moment où je te parle de ça, tu pourrais avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui est brisé parce que tu dois poser ta propre marque, ta propre identité. Ben en fait, c'est ton patronus que tu viens créer et mettre en œuvre à ce moment-là. La Trinité, on en a parlé. Oui, parce que je te parlais un petit peu du décorum. Donc tu vois, là, il y a aussi encore cette notion, quand je reprends la carte de l'accident, tu verras le lien que je fais entre la carte de l'accident, donc la tour ici renversée et la clé, comme si tout le décorum, il avait volé en éclats. Ben, en fait, c'est tes apparences qui volent en éclats à ce moment-là. Et justement, tu t'inspires du beau, je te dis, tu vas conserver un état de bien-être, et ben ça, euh, ton empreinte, on parle de ferronnerie, d'orfèvrerie, etc. Et ben ça, c'est ton patronus. Et que l'idée, ça va pas être de te dénaturer, mais de développer à ta manière quelque chose de l'ordre de ton identité, de ton hérédité, de ton héritage, sans que ta psyché vienne te bloquer. Je te parle de ta propre ronde. Il y a quelque chose qui vient l'entraver.
Et qu'en fait, bah là, on pourrait le relier effectivement au détraqueur. Après, le placard, je pense que ça aussi, à un moment donné, je t'en parle, tu vois, quand il y a cette carte ici du cercueil, je te dis, c'est pas enterré. Moi, on me parle d'incinération. L'idée, ça va pas être de remettre sous le tapis. Et bien là, un peu, on est en train de te dire, l'idée, c'est pas comme Harry au début, qui dort sous sa chambre, il est dans un espèce de débarras d'un placard d'ailleurs sous l'escalier. Et ça va pas être de retourner là, en fait. Tu as choisi de t'élever. Et bien maintenant, l'idée, ça va être d'utiliser l'élément du feu pour spiritualiser et concrétiser cette élévation, en quelque sorte. Il y avait toute cette phase-là au niveau de la putréfaction qui fait le lien avec le vitriol. Je te dirais d'aller voir un petit peu ce qu'il en dit, pardon, mais euh, comprends que c'est la clé qui mène à la pierre. D'accord? La clé mène à la pierre et ça, tu l'as déjà. L'eau, je te l'ai dit, c'est vraiment la phase de doute. On s'interroge sur son hérédité, sur son identité. On doute de sa bonté. Est-ce qu'on n'est pas un obscur personnage, hein? Ça, c'est vraiment les termes qu'il emploie. Et après, dans cette fameuse chambre des secrets, tu as le phénix là qui vient en même temps que le serpent. Mais c'est vrai que le serpent ici, euh, il y a certainement l'élément eau. Et tu vois, même s'il n'apparaît pas, on sent qu'il est quand même là, qu'il est quand même présent. Ah, ça y est, c'était ça. Tu vois, quand je te disais, là, le Voldemort qui tue Cédric Diggory d'un coup, et que je te dis, c'était un geste qui était très violent comme ça. Et en fait, euh, une destruction en un quart de seconde, c'est quand je te parlais des pommes pourries. Donc il y a une nécessité, en fait, de mettre à mort cela. La disharmonie, je t'en ai parlé. L'intuition à suivre, bien sûr. Et l'élément R sert à sublimer le concret. Et donc ça, c'est ce qui est fait au moment où tu te rendras compte que tu seras dans cette phase-là par rapport à la guidance que je t'ai proposée. Puisque quand je te parlais d'incinération, concrètement, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc tu utilises l'élément R. Où je te parle d'ailleurs, ici, ton propre dialogue intérieur, tes mauvaises pensées, en fait, tu arrives à les chasser. Tu gagnes ta bataille sur les pensées hostiles. Et tu vois là, de nouveau, pour sortir de cette phase-là, la sublimation du concret, sortilège du patronus, concrétisation d'un souvenir heureux. Et donc par rapport à ce que tu es en train de traverser et de vivre, et ça peut être quelque chose, comme tu l'auras compris, qui revient peut-être inlassablement pour toi en ce moment, dans la périodicité qui sera la tienne, eh bien tu pourrais te rendre compte que là on est en train de te dire, accroche-toi à tes souvenirs heureux, si tu peux, crée-en un nouveau tous les jours, mais surtout que ça peut être une force pour toi. Parce qu'au moment où tu te concentres là-dessus, eh bien tu chasses. Tu chasses tout ce qui vient créer peut-être ces déprimes et tout ce qui est contenu dans ce passage en eau trouble. Puisqu'en plus, le patronus, c'est donc un animal de lumière, c'est un sortilège de protection, une matérialisation spirituelle qui sert à faire fuir les créatures maléfiques et négatives. Et ça te permet d'accéder à l'amour, et l'alchimie, c'est une quête d'amour. Ce qui nous donne le sourire versus ce qui va te polluer l'existence en quelque sorte. Et donc le feu, coupe de feu, transformation finale. Et bien là, la coupe, tu as vu, elle était présente. Le feu est ici dans les éléments. On reparle de persévérance, de constance, de la gloire apparente, et que ça, c'est une facette de ta personnalité qui est à détruire, c'est-à-dire reconnaître qu'elle est là,
et à un moment donné se concentrer plutôt sur l'autre facette. Il faut laisser mourir cette facette de notre personnalité pour atteindre la purification de notre être. Là, c'est même pas de la paraphrase, j'ai vraiment copié ce qui a été dit par rapport à cela. Et il parle aussi de gloire collective, et là, ça m'a vraiment fait penser à ce 10 de denier qu'on avait dès le départ, qui représentait, où je t'ai dit, mais tu as déjà été généreux en fait. Tu l'es déjà. Et bien là, ça se confirme. Et donc, ces fameux détraqueurs qui vont chercher à accaparer de l'énergie, la solution, c'est d'y mettre le feu. Là, pour enlever ce besoin de reconnaissance et ces détraqueurs, ça va être d'y mettre le feu, qui était symbolisé ici par le terme incinération que j'avais utilisé. Et en plus, le voyage ici, tu vois, au travers de ce bateau, ça va te servir à pacifier l'émotionnel, à traverser tes passions. Puisque tu les as rendus visibles, parce qu'on a quand même la visibilité ici, tu vois, du phénix, du jugement qui ressort. On est quand même toujours dans cette phase purificatrice. Et puis, le dépouillement des métaux au final qui a lieu. Donc, focalise ton attention sur la lumière, le chiffre 3, tu récupères ton énergie. C'est pour ça qu'à la fin, en plus, je t'en parle. Je te dis, on parle de nouveau de la Trinité avec ici les 3 feuilles du trèfle. Donc, tu récupères en fait l'harmonie et la Trinité est retrouvée. Ce qui t'ouvre à la création, à la créativité ici. Mais le fait de retrouver ta Trinité, c'est ça la clé. Puisque l'objectif, c'est de les réunir en alchimie. Je pense avoir fait le tour. Voilà, une fois que le mal est sorti, Harry est du côté des gentils, la purification est faite. Donc tu es peut-être dans cette phase-là. Si tu as envie de laisser un commentaire, tu peux. Les commentaires sont les bienvenus, parce qu'on est d'accord que ça a été de nouveau une interprétation que j'ai faite à partir d'un décodage qui a été fait par d'autres personnes, mais comprends que c'est comme ça qu'on s'enrichit dans sa pratique, c'est comme ça qu'évolue l'ésotérisme, et c'est aussi de cette manière en fait qu'on peut parfaire ses connaissances. Et tu vois, il y a toujours tellement de lecture, il y a tellement d'angles de vue qui peuvent être pris. Si j'avais décidé de juste faire un tirage de par les nombres, eh bien voilà, il y aurait aussi d'autres choses qui seraient sorties. Mais très souvent, tu peux avoir, quels que soient les codes que tu vas utiliser, le langage que tu vas utiliser, si tu as de toute façon un message à recevoir, tu vas le recevoir. Et ce sera toujours par le médias qui te parlera, ou la symbolique qui te parlera le mieux à l'instant T, qui va venir te créer ce déclic. Et peut-être que là, ce que je suis en train de te raconter, il y a quelque chose, il y a de petites choses qui vont te parler, et puis d'autres, tu vas me dire ben non. Et puis dans quelques temps, parce que tu auras fait ta traversée, eh bien là, tu vas mieux comprendre. Et l'idée, c'est que ce sera certainement pour toi un gain de temps, parce que tu vas te dire, d'accord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que moi je peux utiliser? Quels sont mes détraqueurs? Comment je les repère? Je sais très bien ce qui a tendance à venir me saouler au quotidien, par exemple. De même, ton patronus, c'est qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Et ça peut être dans des activités de ton quotidien, mais aussi dans ta pensée. Qu'est-ce qui d'emblée remonte tes énergies? Et pour toi, c'est quoi tes indispensables? Ta trinité? Quels sont les éléments que tu utilises? Et puis peut-être des rites aussi il y a tes propres rituels certainement qui te correspondent bien. Et puis, écoute, si ça t'a donné envie de retourner dans certains bouquins, dans certains manuels, de relire ou de revoir Harry Potter, ou peut-être de te procurer le livre Harry Potter et les alchimistes, ou d'aller voir des vidéos de Mysteria, avec qui, je rappelle, je n'ai aucune collaboration commerciale. C'est vraiment parce que j'ai trouvé ça tellement pertinent que j'avais envie de vous partager. Eh bien, vraiment, fais-le, fais-toi plaisir. Je t'embrasse très fort et je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos. J'ai encore une vidéo pour les énergies 2026 par signe, et après je te prépare des vidéos autour de l'énergie 2026 à partir de mon propre ressenti, de mes connaissances évidemment. Et tu pourrais être surpris parce que
De ce que je capte moi sur 2026 en termes de ressenti, j'ai le sentiment d'être assez à contre-courant de ce que j'ai pu entendre de ci, de là. Donc ce sera intéressant aussi de voir toi ce que tu en penses. En attendant, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt sur Carnet de Voyance. Ciao!